Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de avril 2021. Donc, je vais tout de suite vous partager la carte du 1er avril et vous montrer un petit peu à quoi ce mois va ressembler. Donc, voici la carte. Je vais mettre mes lunettes, comme ça j'y vois un petit peu mieux. Alors, au cours de ce mois d'avril, donc comme vous voyez, en fait, en début de mois, on a encore le Soleil et Vénus qui sont dans le signe du Bélier. On a Mercure qui va entrer à son tour dans ce signe du Bélier. Donc, on aura cette énergie extrêmement rapide des planètes en Bélier, Soleil, Vénus et Mercure, et Mars, lui, de son côté, qui sera dans le signe des Gémeaux. Et puis, en cours de mois, eh bien, les planètes vont se déplacer puisqu'on va se retrouver avec l'entrée de Vénus dans son domicile en Taureau, suivi par le Soleil lui-même en Taureau et Mercure qui fera à son tour son entrée en Taureau, tandis que Mars, de son côté, sera rentré dans le signe du Cancer. Donc, un mois intéressant puisqu'on a pas mal de changements de signes et une énergie complètement différente. On va être au cœur du printemps à partir de là et évidemment, ce sera plus du tout la même énergie. Donc, comme d'habitude, je sélectionne quelques transits significatifs. Je ne vous donne pas tous les transits du mois d'avril parce que sinon, ça fait une compilation un peu indigeste. Mais on va voir surtout en quoi consiste ce mois d'avril 2021. Donc, comme je disais en début de mois, eh bien, on est toujours sur les énergies mixtes du Bélier d'une part et de Mars en Gémeaux de l'autre, qui va continuer à nous porter vers l'action, vers une communication intense, des déplacements. On joint l'acte à la parole, le geste à la parole, donc beaucoup de communication, éventuellement aussi de déplacement. On va initier des nouveaux départs, on va expérimenter. Et puis, dans la deuxième partie du mois, on va glisser vers une énergie plus passive, une énergie de récolte, une énergie de douceur, en tout cas en partie. Une énergie dans laquelle on est beaucoup plus relié à ses besoins, relié à la terre, relié à la nature. Alors, pour les dates, donc on commence ce mois avec le 4 avril, l'entrée de Mercure en Bélier, sachant qu'il sera sous la gouverne de Mars en Gémeaux à cette période, jusqu'au 23 avril, où il entrera ensuite en Cancer, ce Mars. Donc, Mercure en Bélier, eh bien, plus de contacts, toujours plus d'échanges, de curiosité, de nouvelles idées, d'esprit d'initiative. Ça peut aller vite. C'est le bon moment pour se lancer dans de nouveaux projets qui impliquent la communication, le mouvement, les déplacements, les transports. Mais attention, parce que Mercure en Bélier, Mercure représente la communication, avec un Mars en Gémeaux qui est lui-même dans un signe lié à la communication, Mars le guerrier dans ce signe de la communication, ça peut aussi nous parler parfois de discorde, de disputes ou de communication un petit peu électrique parfois. Il peut y avoir aussi plus d'intérêt sur cette période-là sur des moyens techniques. On peut être en train d'apprendre dans des domaines extrêmement techniques, peut-être même dans l'artisanat pour certains, ou dans tout ce qui va toucher à l'électricité, au moteur, à l'électronique, etc. C'est aussi une période où il peut y avoir des discordes qui vont se jouer sur le plan administratif ou juridique. On va devoir régler des papiers, on va devoir passer peut-être par la loi pour se défendre, pour régler certaines questions. Alors, le 6 avril, on a un joli sextile entre Vénus en Bélier et Mars en Gémeaux. Vénus est sous la gouverne de Mars, puisqu'elle est en Bélier. Et donc, on va peut-être en profiter ici pour soit apaiser les relations, collaborer, pour aimer aussi, pour aimer ce que l'on fait, pour aimer partager avec les autres sa créativité, pour le faire ensemble. Et puis évidemment, pour les passions, qu'elles soient amoureuses ou qu'il s'agisse d'un domaine dans lequel vous vous lancez et qui vous passionne. On a toujours cette idée d'initier quelque chose dans une relation, dans des projets, puisque tant qu'on est dans ce signe du bélier, c'est de toute façon la bonne période
période pour démarrer quelque chose, qu'il s'agisse d'études, de communication, de transport, qu'il s'agisse de relations, qu'il s'agisse de contrats. Voilà, c'est un bon moment pour initier. Le 9 avril, Mars en Gémeaux. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que évidemment Vénus et Mars en sextile, très bonne période pour les relations amoureuses aussi, pour une nouvelle relation amoureuse, pour la sexualité, la sensualité, les passions en tout genre. Le 9 avril, on a Mars en Gémeaux qui arrive au carré de Neptune en Poisson. Alors là, c'est une énergie un peu problématique dans la mesure où on pourrait avoir tendance à agir un petit peu n'importe comment, parfois sans conscience. On va peut-être être pris par le rêve ou on va être distrait et on va faire. Il y a des risques d'erreur, il y a des risques de tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont parfois de mauvaise foi aussi. Si on est toujours engagé dans ces actions juridiques ou dans des disputes, même avec des personnes de l'entourage, eh bien, on peut penser qu'autour du 9 avril, c'est pas la bonne foi qui va régner. On a tendance à se montrer moins réaliste. On peut aussi être extrêmement porté par un rêve, une envie, une action, un projet qu'on a envie de lancer. Mais est-ce qu'on a bien réfléchi à tous les tenants et aboutissants? Et là, justement, c'est peut-être pas le moment autour du 9 avril de faire un choix ou de démarrer quelque chose de nouveau. Attendez quelques jours, 2, 3 jours, parce que on a du mal à y voir clair. On peut être extrêmement porté par une action, mais ne pas avoir vraiment bien réfléchi à cette action, ou tomber sur des tricheurs, ou on peut aussi, à contrario, agir avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie dans une direction, et puis finalement n'obtenir aucun résultat. On a l'impression un peu de pédaler dans la semoule, comme on dit. Donc, autour du 9 avril, attention, il peut y avoir aussi, on peut être amené à perdre, par exemple, des objets avec un carré Mars-Neptune, puisqu'on est de toute façon plus distrait. On peut aussi avoir une communication malheureuse, se faire mal comprendre et donc aboutir à une dispute alors que c'était un malentendu à la base. Donc, il va falloir faire attention. On peut aussi avoir une communication un petit peu plus rude et ne pas se rendre compte qu'on va blesser quelqu'un. Donc, autour de ce 9 avril, attention. Entre le 10 avril et le 16 avril, Vénus, qui va être suivie par le Soleil en Bélier, forme d'abord un sextile à Jupiter, puis un carré à Pluton. D'ailleurs, ce sont des aspects qu'on va retrouver dans la nouvelle lune en Bélier, dont je vais parler dans un instant. Donc ici, les relations, les initiatives, les contacts sont plus chaleureux, sont plus chanceux. C'est une bonne période pour des signatures, pour de nouvelles relations qui s'officialisent, avec toujours cet élan, cette impression d'être porté. Mais attention, parce que Mars-Neptune est toujours actif. Donc, bonne période, par contre, pour créer. On a peut-être plus d'enthousiasme, de confiance aussi. C'est une période de croissance, de liberté, mais avec un risque de fond de rivalité, de compétition, d'obsession, de jalousie. On peut chercher à rivaliser avec les autres, même si on est dans cette période d'enthousiasme. C'est aussi une période où nos ambitions pourraient être plus fortes, où on peut soit faire de l'ombre à quelqu'un, soit avoir l'impression que quelqu'un nous fait de l'ombre aussi. Il peut y avoir des obsessions autour de ça. C'est une bonne période pour creuser certains sujets, pour aller au fond de certains sujets. Une période aussi où on peut voir de la possessivité dans les relations, de la jalousie, de la rumination. Donc voilà, il y aurait certainement une page à tourner définitivement pour laisser la place à ce renouveau printanier qui est en train de s'installer ici. On est quand même en capacité de réaliser des objectifs, mais il va falloir affronter soit, comme je vous disais, une forme de rivalité ou de pouvoir. Ça peut être aussi de rivalité avec une hiérarchie, une personne d'autorité, un organisme où on est en porte-à-faux, il va falloir s'expliquer et aller creuser, monter des dossiers. Une période de transition pour certains entre la fin de quelque chose,
Ça peut être une relation, un contrat, etc. Mais et le début d'autre chose. Une période, en tout cas, de croissance possible, importante vers ces objectifs, à condition, je dirais ici, de se remettre en question et de se montrer dynamique, prêt à fournir des efforts avec ce beau sextile Soleil-Mars qui, lui, aura lieu le 13 avril. Alors, le 12 avril, on a justement cette nouvelle lune en bélier. Et je dirais que cette énergie que l'on trouve dans le 12 avril, qui était déjà un peu présente depuis quelques jours et qui va rester très fortement présente jusqu'au 17 avril, avec Soleil, Vénus, Mercure en bélier, en aspect de Jupiter, de Mars, et ce carré à Pluton, en bon aspect de Mars et de Jupiter, et ce carré à Pluton, on est complètement dans ces énergies que je viens de décrire. Sextile Jupiter à Mars, carré à Pluton, qui laisse vraiment présager une transformation sur le parcours, a priori pour aller vers un mieux. Pour certains, ça peut passer par une action juridique, comme je vous l'ai expliqué, qui vise à défendre ses droits dans une situation abusive, par exemple. C'est une nouvelle lune qui est très dynamique, très prometteuse, extrêmement favorable aux collaborations, au lancement de nouvelles idées, aux étincelles en tout genre, aux idées de génie. Il y a vraiment une profusion d'idées, à la communication, toujours un bon moment pour démarrer donc quelque chose. On est toujours sur cette première partie du mois, mais qui va impliquer, si on démarre quelque chose, peut-être des recherches ou des remises en question personnelles importantes, remises en question de l'existant pour faire de la place aussi au nouveau. Mieux vaut en tout cas s'ouvrir pendant cette période que s'enfermer dans des jalousies, des ambitions personnelles, des rapports de force. Il est préférable de collaborer, de faire avec les autres finalement, d'être dans un échange d'énergie où chacun amène sa part et d'avoir foi, d'avoir confiance quand même avec ce beau trigone entre Mars et Jupiter. Ce sera une période d'action, de mise en place des idées. On répand ces idées même à profusion. On peut communiquer ces idées à un groupe, sur Internet, par des vidéos, sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des prises de risques heureuses durant cette période. Ensuite, le 14 avril, on a les planètes qui vont commencer petit à petit à entrer en taureau, à commencer par Vénus, qui va le 14 avril entrer en taureau, elle y sera jusqu'au 9 mai. Alors évidemment, Vénus en taureau, elle est dans son signe, elle apporte beaucoup de sensualité, de douceur, de plaisir, de bien-être, on fait attention à son alimentation, on se rapproche de la nature, c'est une bonne période pour les sentiments, pour les relations affectives, avec cette notion quand même de sensualité, peut-être une période où on peut se montrer plus gourmand, où on pourrait avoir envie aussi d'échanger autour d'une table, d'une bonne table, où on pourrait avoir envie justement de retourner dans les restaurants, dans les cafés. Et d'ailleurs, je pense qu'à partir de là, cette question de la réouverture des restaurants, des cafés et même des lieux artistiques va commencer à se poser. Je ne dis pas que les lieux vont ouvrir à cette période-là, parce que, comme on le verra, les planètes vont quand même former à un moment donné un carré à Saturne, mais à mon avis, sur cette deuxième partie du mois, il va en être question et on pourrait peut-être avoir une date, même si ça réclame encore un peu de patience, on pourrait avoir une date qui commence à pointer sur cette deuxième partie du mois. Donc évidemment, pour les taureaux, ce sera une très bonne période puisque c'est une période où Vénus est dans votre signe. Vénus, c'est votre planète maîtresse. Donc les taureaux vont s'apprêter bientôt à fêter leur anniversaire. Donc, vous aurez Vénus dans votre signe pour votre anniversaire et donc pour votre révolution solaire, ce qui est quand même de bon augure pour l'année sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan des plaisirs en général.
Donc, globalement, pour tous, c'est une période, de toute façon, à partir du moment où Vénus entre dans le signe du Taureau, où, on est plus en recherche d'abondance, ou même ça peut être une période de récolte aussi, hein, et où on va rechercher une forme de sécurité. Par rapport à cette énergie Bélier, qui était une énergie d'initiation, enfin d'initiative, pardon, et du fait donc de démarrer quelque chose, là, on est plutôt en train de voir un petit peu ce que l'on a mis en place ou de stabiliser notre action. On va laisser finalement s'implanter toutes ces actions qui ont été démarrées dans le signe du bélier et voir un petit peu ce qu'elles peuvent donner déjà. Donc, on va s'occuper beaucoup plus des questions matérielles à partir de là. Donc, il peut y avoir toutes sortes de questions autour des impôts, de taxes, mais aussi pour certains des entrées d'argent significatives. C'est une période aussi sur le plan des rencontres amoureuses où on peut faire des rencontres extrêmement stables, douces, sensuelles, encore une fois, où on cherche à améliorer sa vie matérielle. On peut régler aussi toutes sortes de questions liées à l'immobilier avec une Vénus en taureau. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de taureaux qui, cette année, vont faire des achats immobiliers, pourquoi pas. C'est aussi une période de fécondité parce que Vénus dans le signe du Taureau, eh bien, c'est vraiment la nature dans toute son abondance et une période donc de fécondité où il peut être question, pour certains, d'un début de grossesse, qui pourrait être annoncé, durant cette période ou, qui pourrait, même si elle n'est pas annoncée, qui pourrait, prendre forme à partir de cette période-là. Alors le 14 avril, c'est donc Vénus, hein, en domicile dans le signe du Taureau, qui est suivi le 19 avril par le Soleil qui entre lui-même dans le signe du Taureau. Donc cette recherche de sécurité, de stabilité, de plaisir, de maturité, de maturation aussi dans les actes que l'on a commencé à lancer pendant la période bélier, cette recherche d'abondance, de plaisir, de stabilité, de fécondité, etc., sont toujours à l'honneur. Et comme le Soleil est gouverné par Vénus et que Vénus est elle-même en taureau, eh bien, c'est vraiment une période extrêmement sensible, douce, où, comme je vous disais, on va peut-être se rapprocher de la nature. En tout cas, on sera beaucoup plus à l'écoute de ses rythmes internes. Et toujours ce 19 avril, on a aussi Mercure qui entre en taureau. Mercure qui va nous amener à nous occuper de pensées, de pensées pratiques, pragmatiques, toujours pareil, qui visent la sécurité. Mercure aussi est maîtrisé par Vénus. Donc, il y a vraiment cette volonté ici de viser la stabilité, de viser la sécurité, de retrouver une forme d'abondance et de plaisir dans sa vie. La réflexion avec Mercure en taureau est beaucoup plus lente, elle est tournée vers la vie matérielle, vers cette recherche de stabilité et de sécurité. Là encore, on peut être dans des périodes de négociation sur le plan immobilier. Et puis toujours éventuellement des nouvelles qui pourraient nous arriver concernant les questions de resto, d'ouverture de resto, de café, de lieux artistiques. Et évidemment aussi pour tous ceux qui créent ces planètes en taureau, bon, bah, seront certainement de bon augure parce que ça représente aussi une forme de productivité dans le travail. Donc on a beaucoup plus de capacités, on est fécond pas seulement pour avoir un enfant, mais on est fécond au niveau des idées, on est fécond au niveau du travail, on est fécond dans les relations. Donc c'est vraiment une période très douce avec toutes ces planètes dans le signe du taureau. Le 23 avril, on a Mars qui change à son tour de signe. Il entre, lui, dans le signe du cancer où il va rester jusqu'au 11 juin. Et dans ce signe du cancer, il est en chute, ce qui aura une incidence sur la pleine lune en scorpion dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il est Mars à partir de là dans le signe de la lune. Et dans ce signe de la lune, je vous le disais, il est en chute. Il n'est pas dans une énergie qui est forcément adaptée à sa combativité, à son côté guerrier. Mars vient couper, hein. Là, on a ce mélange taureau-cancer très fortement tourné vers si on prend les deux signes, hein, la question de la restauration, des cafés, de l'alimentation, du bien-être,
toutes ces questions-là de la maternité des femmes aussi seront des questions importantes sur cette deuxième partie du mois d'avril. On peut, sur le plan personnel, s'écouter, se reposer, rompre avec les mauvaises habitudes. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous avez envie d'arrêter de boire, si vous avez des addictions à l'alcool, ou si vous voulez reprendre le sport tranquillement avec le signe du taureau et les signes du cancer, mais quand même, il y a cette idée de faire attention à son corps, de s'occuper de son corps. Attention à ne pas se montrer trop violent avec son corps, avec Mars en cancer. Il peut y avoir pour certains une forme de repli intérieur aussi. Alors, pas dans le sens de rentrer dans sa caverne, puisqu'on on est plutôt tourné vers la nature, vers l'extérieur ici, mais je dirais une forme de douceur. On n'a peut-être pas envie justement de se faire violence sur cette période et on va être plus à l'écoute de son rythme. Alors, on peut agir pour améliorer ses conditions de vie, comme je vous le disais, mais attention quand même avec Mars en cancer, je vais en parler dans une seconde. Il peut y avoir aussi donc cette envie de convivialité avec ce mélange cancer-taureau, donc de renouer avec les lieux comme les restaurants, les cafés, les lieux artistiques, mais tranquillement, je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais qu'on va de toute façon en entendre parler sur cette deuxième quinzaine d'avril. C'est une bonne période toujours pour la créativité. On peut se montrer aussi un peu plus entêté, un peu plus lunatique. Mars en cancer, il peut troubler les humeurs et on peut avoir tendance à être beaucoup plus susceptible et lunatique. Alors du coup, comme on est dans le signe du cancer, signe de la famille, attention bien sûr à la communication avec la famille, parce qu'il pourrait y avoir tout un tas de questions familiales qui vont poser problème, comme on le verra tout à l'heure avec la pleine lune. Il peut y avoir aussi des problématiques qui sont liées aux femmes avec ce mélange taureau, cancer, ou même sur le plan, par exemple, de la gynécologie. Attention, surtout en début de mois, enfin surtout en deuxième partie de mois, donc en début d'entrée de ces planètes en taureau, qui vont arriver en aspect d'Uranus et qui peuvent provoquer quand même alors, ça peut être de la violence parfois dans le foyer, donc soyez vigilants si vous entendez autour de vous des personnes qui pourraient peut-être ne pas avoir du mal à en parler, mais que vous témoignez de violence, que ce soit envers les enfants ou envers les femmes, particulièrement avec Mars en cancer. Restez vigilants et montrez-vous certainement actifs, essayez d'aider si vous le pouvez. Et puis, dans certains cas, il va être question de défendre ses besoins vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ses traditions pour certains, de défendre ses acquis, ses biens, de défendre sa maison, de défendre ses proches, de défendre ses enfants aussi, donc à travers peut-être des procédures. C'est une période où on peut s'intéresser aussi beaucoup plus aux questions d'environnement avec ce mélange cancer et taureau. Et donc là, en revanche, c'est une bonne période justement pour s'intéresser à l'environnement. Et là aussi, il peut y avoir dans cette deuxième quinzaine des questions sur l'environnement qui vont devenir plus présentes dans l'actualité. C'est une période aussi où puisque Mars est dans le signe de la Lune, il va s'exprimer selon les qualités lunaires. Donc, s'intéresser aux questions de l'environnement, à la nature, c'est une chose, donc défense de l'environnement, mais on peut aussi, puisque Mars, lui, coupe et va être susceptible parfois d'être violent, il peut y avoir des événements de ce type-là, même pour les femmes, ça peut être aussi des problématiques sur le plan gynécologique, sur cette partie-là. Ça peut être pour certains parfois des avortements, des fausses couches. Malheureusement, il y a parfois ce genre d'événements qui sont traumatisants, qui peuvent arriver selon comment, évidemment, c'est aspecté dans votre thème. Heureusement, tout le monde ne sera pas concerné, mais c'est vrai que ce sont des aspects qui peuvent amener à ça ou à, par exemple, une chirurgie sur le plan gynécologique aussi.
Ça peut être aussi des débats d'actualité sur la question de la fécondité, de la maternité, de toutes sortes de fécondité, GPA, PMA, etc. Sur des thèmes sur la protection des enfants, je vous disais, sur la question des femmes qui pourraient être violentées aussi sur cette période-là, sont des thèmes qui pourraient revenir sur le devant de la scène. Et puis, comme je vous disais, au niveau des humeurs, Mars a tendance quand même à nous rendre beaucoup plus susceptibles, beaucoup plus soupolés. Et donc, il peut y avoir des tensions aussi. Surtout dans des endroits avec la famille, je dirais particulièrement, euh, ou un clan, une communauté, ce genre de choses. Alors, le 23 avril, on a Vénus qui forme une conjonction à Uranus en taureau, mais elle sera suivie de près par, je crois que c'est le 25, par un carré à Saturne. Donc, pour moi, autour de cette date-là, il sera certainement question de la réouverture des restaurants et des lieux de culture. Mais je pense, bon évidemment, j'en suis pas sûre, on verra bien, mais qu'on sera plutôt dans une annonce dans ce sens, où on va peut-être nous demander d'attendre encore un petit peu parce que on a ce carré à Saturne qui suit, et donc j'ai l'impression que même si on a une annonce, peut-être une date qui est évoquée sur cette période-là, on n'aura peut-être pas la réouverture directement, mais une date pourrait être annoncée sur cette fin de mois. Alors, cet aspect de conjonction de Vénus à Uranus, évidemment, c'est l'aspect type du coup de foudre, de réunion aussi entre amis, de collaboration sur le plan artistique, de relations stimulantes, de partage, d'échange, d'émulation, de collaboration même liée à Internet ou de musicale, artistique, une création qui peut être extrêmement originale si vous êtes créateur sur cette période Vénus-Uranus. Il y a le moyen d'exprimer son originalité. Une période de transition entre l'ancien et le nouveau, encore avec cette conjonction Uranus et ce carré à Saturne. Il peut y avoir même des nouvelles relations, par exemple, qui entrent dans votre vie, quel que soit le type de relation ou nouveau contrat, qui viennent faire pâlir l'ancien. Donc, il y a peut-être une période de transition entre un contrat et un autre, une relation et une autre. Il peut y avoir un petit moment de frustration et de déception quand même, voire d'éloignement un peu dans une relation, de manque de soutien peut-être sur le plan affectif autour du 25 avec le carré de Vénus à Saturne. Les 24 et 25 avril, on a Mercure qui va d'abord former lui aussi une conjonction à Uranus, puis à Vénus, et puis il va arriver plus tard aussi au carré de Saturne. Donc, c'est une période d'activité mentale, d'échanges agréables au départ, de bonnes relations, de communication autour de la question peut-être féminine, encore une fois, ou même toujours pareil, hein, sur la question des restaurants, des lieux de culture. Bonne période 24-25 avril pour collaborer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le plan créatif, pour avoir des bonnes nouvelles, mais qui réclament quand même une certaine attente. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose ici que vous faites, mais qui aura lieu un peu plus tard. Donc, il sera par exemple diffusé plus tard. Il peut y avoir un renouvellement des idées, une bonne sociabilité aussi autour de cette période, des moments partagés, agréables. On va peut-être plus séduire par le discours, par la parole. C'est une bonne période aussi pour les négociations, pour les transactions, particulièrement sur le plan immobilier. Le 27 avril, on a finalement cette pleine lune en Scorpion, avec une lune en chute dans le signe de Pluton et de Mars, hein, qui va réunir un peu tous les aspects de la fin du mois. Donc, je vais surtout parler de cette pleine lune en Scorpion, sachant que cette pleine lune, eh bien, la lune est en Scorpion, elle est en chute, elle est maîtrisée par Pluton d'une part et par Mars de l'autre. Pluton qui est en Capricorne, Mars, on vient d'en parler, est en Cancer. Et dans le signe de la Lune, et la Lune est dans le signe de Mars. Donc, on est quand même dans une période un petit peu tendue sur cette fin de mois, avec une opposition de la Lune au Soleil, à Vénus, à Mercure, à Uranus, un carré à Saturne.
Une période, je pense, de transition importante, de transformation profonde. Alors pour certes, ça peut vraiment, se vivre de toutes sortes de manières. On ne peut pas évoquer toutes les possibilités de cette pleine lune. Ça va, du déménagement, à cause d'une crise de couple, hein, par exemple, à, des crises de jalousie à l'intérieur du couple, des problématiques intrafamiliales autour d'un héritage, des questions d'argent, des personnes qui se séparent et qui sont dans une communication difficile sur les questions d'argent. Ça peut être une période de suspicion, de deuil aussi, de fin de quelque chose, parfois de manière soudaine, comme s'il y avait quelque chose qui avait cherché à croître, qui avait cherché à être fécondé d'une certaine manière et qui ne pouvait pas croître, justement. La croissance s'arrête avec cette pleine lune. C'est donc peut-être la fin de quelque chose, hein, mais qui pourrait arriver de manière un peu inattendue, rapide, une attente, un espoir qui est déçu, qui peut vraiment être un peu traumatisante, cette pleine lune, si vous êtes touché de plein fouet, période qui peut être un peu angoissante, où il y a des peurs qui se réveillent. Il y a quelque chose qui arrive à terme. Alors pour certains, ça sera juste l'aboutissement d'un projet, mais bon voilà, il peut y avoir aussi des révélations, qui sont faites sur cette période-là. Il peut y avoir ça peut être une période difficile, dans la vie d'une femme, il peut y avoir, cet aspect un peu agressif avec ce Mars en Cancer. Cette lune en Scorpion, comme je vous disais, de séparation, de fin de quelque chose ou de fin de croissance. Pour certains, ça peut représenter une période où vous allez, par exemple, avoir une opération chirurgicale, ou ça peut être une femme autour de vous qui va être amenée à subir cette opération. Ça peut être des disputes extrêmement tendues dans la famille, où chacun campe sur ses positions autour de questions d'argent, de matériel, hein, plus particulièrement. Donc c'est vrai que les relations familiales, là, peuvent être beaucoup plus difficiles. Pour d'autres, ça va être le même type de questions, mais plutôt liées à un employeur, par exemple, ou avec un banquier, des impôts, des questions de remboursement, de dettes, hein, qui peuvent un peu compliquer la vie sur cette fin de mois. Et ce même jour, le 27 avril, eh bien, on a aussi, pour terminer ce mois d'avril, le début de la rétrogradation de Pluton, qui va nous amener justement à réfléchir à nos ambitions, aux changements qu'on a amorcés depuis le début de l'année. Donc, on va se poser des questions. Est-ce qu'il va falloir peut-être se repositionner par rapport à certaines attentes, certains changements qu'on souhaitait voir se produire? Il peut y avoir une période un peu d'introspection. Ça peut être un bon moment d'ailleurs avec cette pleine lune aussi, peut-être pour consulter un psychologue, un thérapeute. Il y a des remises en question qui sont possibles vraiment sur cette fin de mois. Et attention, je dirais, à l'auto-sabotage, surtout né d'angoisse, de peur. C'est une bonne période malgré tout pour réfléchir à des changements futurs, en tout cas pour voir les changements qu'on a déjà initiés. Alors, ça peut être sur cette fin de mois, surtout ce jour-là, autour du 27 avril, quelques jours avant, quelques jours après, une période où on est vraiment focalisé sur une problématique un peu obsessionnelle, avec une période un peu de rumination. Il peut y avoir des changements de perspective vraiment sur le plan psychologique. Il y a peut-être quelque chose qui se déconstruit ici sur cette fin de mois pour certains. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, eh bien, à partager votre vécu, vos expériences, hein, sous la vidéo, bien sûr, je vous lirai avec plaisir. J'espère que vous passerez malgré tout un mois d'avril agréable, parce qu'on a quand même de très belles énergies, hein. C'est vrai que sur cette fin de mois, on a cette énergie un peu difficile, mais on passe tous, hein, à un moment donné par des périodes qui sont plus difficiles. Donc, si vous êtes touché, sachez que c'est vraiment cyclique. C'est sur cette période-là. Ça ne veut pas dire que ce qui n'a pas marché une fois ne marchera pas une autre fois. Et faites juste attention, je dirais, si vous êtes engagé vraiment dans des disputes, dans des conflits avec des employeurs, et particulièrement au sein de la famille, parce que c'est là où c'est finalement le plus douloureux, faites attention à
réfléchir peut-être à comment trouver un terrain d'entente, parce que c'est vrai qu'avec ce carré à Saturne, on a tendance à camper sur ses positions et il y a peut-être un moyen en fait de communiquer ici, de communiquer différemment et ça va être un peu l'enjeu en fait de cette période et je pense plus particulièrement ensuite quand les planètes entreront dans le signe des Gémeaux, qui est donc le signe de la communication par excellence. Il y aura peut-être un moyen sachant qu'elles seront en bon aspect, ces planètes de Saturne et de Jupiter, d'entrevoir peut-être une issue assez problématique, mais pour l'instant, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, chers amis, pour ce mois d'avril. Je vous retrouve très bientôt. Merci à tous pour les encouragements sous la vidéo par rapport à l'entretien que j'ai réalisé avec Sophie Boursier, qui est vraiment une jeune femme adorable, talentueuse et j'ai adoré discuter avec elle. Et je ne sais pas quand je ferai le deuxième entretien, mais il est déjà prévu. J'ai déjà préparé cet entretien avec la personne en question. Et bon, là, j'ai un mois d'avril assez à flux tendu, on va dire. Donc, je vais essayer de caser ça au cours du mois d'avril et de voir si je peux vous donner une vidéo par mois au moins avec tous ces artistes qui nous inspirent et qui nous permettent de voir le monde différemment. À très bientôt. Au revoir.